Mon bébé est né en novembre. C'était l'hiver. Et j'avais été invité dans une église en plein cœur de l'hiver à cette occasion. Et je l'ai aidé, allons-y. J'ai été invité et mitouflons le bébé dans des langes et sortons pour trouver un bus dans la neige, dans l'obscurité. Ouais, parce que j'ai été invité à prêcher. Alors j'ai enveloppé le bébé âgé de 7 jours, un nouveau-né avec une nouvelle maman. Ouais. Et nous avons pris les bus, différents bus. Tu montes tranquillement dans le bus pour écouter, parce que c'est un honneur que j'ai reçu. J'ai été invité à prêcher en Suisse. Ouais. Et c'est un honneur. As-tu déjà été invité à prêcher à Kimota? M. Alors continue de te plaindre. Continue de te plaindre. Amen. Et tu ne vas rien tirer du ministère. Ouais. Alors, la chambre de la personne est très loin. Je ne peux pas aller voir la personne. C'est comme ça que j'ai quelqu'un comme l'évêque Saki, parce que je suis allé lui rendre visite à Okmunglo. Quand j'étais à la résidence Legon, ma femme était ma bien-aimée. Pas ma bien-aimée, elle était mon amie. Elle était à Waterloo. Nous avons marché tout le chemin jusqu'à Pungol pour visiter. Il n'y avait pas de texto, pas de téléphone portable, rien. Tu y vas? Quand je suis arrivé à sa chambre, il avait écrit sur sa porte: Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et il est sorti. C'est tout. Ainsi que c'était sa chambre. Il avait écrit: Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ouais. Mais il n'était pas là. Alors tu retournes faire un suivi. Personne pas là. Puis tu retournes, puis tu montes la colline de Commonwealth jusqu'au sommet, la chambre de quelqu'un, peu importe, dans le coin. Quand tu sais qu'il n'est pas là, redescends la colline d'où tu viens. Ouais, c'est comme ça qu'on faisait le suivi à l'époque. Elisa n'est pas là. Tu viens, tu pars. Il n'y a rien comme être fatigué. Ouais. Pas de WhatsApp, pas d'appel, rien du tout. Tu y vas juste physiquement. Ouais. Et on avait toute la nuit, chaque vendredi, quand je dis toute la nuit jusqu'au lever du jour, souvent je m'asseyais sur les marches de la salle d'eau pour discuter. C'est là que j'ai fait beaucoup de doses, bien-aimées. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, je me suis juste assis là, vraiment, après toute la nuit de vendredi, un peu. Nous avons fait la veillée de prière toute la nuit et nous avons terminé toute la matinée. Diffusion stupide. Et nous avions terminé. Je n'ai pas fermé l'œil. Et on s'asseyait sur les marches là-bas et on discutait un peu. Puis je rentrais chez moi à Ossou, chez mon père. Et quand je rentrais chez moi, je regardais Jimmy Swaggart prêcher. D'autres prêches sur une vidéo. Et puis je retournais à l'école. C'est à ce moment-là que mon père m'a vu regarder une vidéo et m'a dit: Tu penses que tu peux devenir prêtre en regardant des vidéos? Comme je regardais toujours, il utilisait la vidéo qui était à côté de sa chambre. Alors il passait toujours et me voyait assis là. Je rentre de l'école maintenant. La vidéo venait juste d'être inventée. C'était une nouveauté quand je regardais des vidéos. Ouais. Il a remarqué comment je regardais. Alors un jour, il a dit: tu penses que tu peux devenir prêtre en regardant des vidéos. Et puis il est juste sorti de la pièce nuitée. Vendredi soir, pas votre réunion de prière qui s'arrête à 11 heures après 45 minutes sur le terrain. Et j'ai emmené mon groupe de prière. Je les ai emmenés à N2 dans le lagon. Je les ai emmenés au jardin dans la nuit. Tu connais les jardins. As-tu vu cet endroit? Ouais. Je les ai emmenés la nuit. J'ai dit: allons prier. C'est bien pour nous de prier là-bas la nuit. Ouais. Il y avait des gens qui étaient agacés. J'ai dit non. J'ai dit: nous y allons pour prier. Ouais. Il y avait des douillets parmi nous. Écoute, si tu n'es pas dur, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas jeûner. Tout ce qui implique de la dureté, ne t'enfuis pas. Cependant, à chaque fois que je ressentais le besoin, je me préparais mentalement et physiquement pour cela avec une détermination inébranlable. Quand il s'agissait de jeûner, j'étais déterminé à jeûner ou à faire n'importe quel type de jeûne mentionné dans la Bible. 7 jours, 21 jours, 40 jours, peu importe. J'ai failli mourir. C'est quand j'ai failli mourir pendant un de mes jeûnes que le Seigneur a pu me contrôler. Parce que si ça peut être fait, ça doit être fait. Ouais. Si ça peut être fait, ça doit être fait.
Non, si ça peut être fait, ça doit certainement être fait. S'il y a quelque chose comme 40 jours, alors je dois en faire partie. Ouais. Un jour, je jeûnais et je suis tombé. Je suis tombé plusieurs fois pendant le jeûne. Effondrement. Quand je dis père, je veux dire s'effondrer. Ouais. Et le Seigneur m'a dit une fois, quand je jeûnais, j'ai dit, Seigneur, parce que j'ai dit, personne ne sait que je suis ici, alors que je suis allongé, je ne pouvais pas bouger. Et alors que je m'effondrais, je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas si j'étais en train de mourir ou ce qui se passait. Le Seigneur a dit, je ne t'ai pas demandé de faire toutes ces choses que tu fais, je ne t'ai pas demandé de faire ces choses. Ouais, ouais. Une fois, je jeûnais, je suis allé aux toilettes. Quand je suis allé aux toilettes, j'ai commencé à faire pipi et puis je me suis juste effondré. Je suis juste tombé. Ouais. Si cela peut être fait par Moïse ou par n'importe qui, ça doit l'être. Je suis à une force. Là, tu lu dans la Bible, 21 jours. Tu ferais mieux de te mettre au travail et de commencer à le faire. Quand tu arrives à mon âge et que tu commences à avoir certaines raisons, des raisons médicales pour lesquelles tu ne devrais pas faire certaines choses, alors tu arrêtes. Mais jusqu'à ce moment-là, ouais, il faut faire un jeûne sec. Sans eau, avec de l'eau, avec seulement du jus. Salut. Sans viande, des viandes agréables. Quand je lis Kenneth Hagin décrivant un jeûne, il dit que le jeûne est de 6 heures du matin à 6 heures du matin. Ouais, dans la Bible, il est précisé que le jeûne doit être observé de 6 heures du matin à 6 heures du matin le lendemain et non pas de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Cette précision est cruciale car elle met en lumière l'importance de respecter une période de jeûne ininterrompue de 24 heures. Je souligne ici la rigueur et la... Les soldats, ils sont entraînés à porter les mêmes pantalons, les mêmes bottes et ils ne se lavent pas pendant des jours. Tu ne te laves pas, tu ne fais rien. Ils prennent des comprimés. Ils prennent des comprimés, pas de nourriture. Vous avez des tablettes et vous vous déplacez avec vos tablettes. Un vert, un bleu et tu es en route, ça te maintient en marche. Quand on parle de dureté, ce sont les choses et les épreuves dont je parle. Les jeûnes, les prières, les longues marches, la chaleur, le froid, l'inconfort, les nuits sans sommeil, tout cela fait partie de la dureté. Tous ceux qui veulent démissionner, démissionnez, levez-vous maintenant et partez. Je vous donne le docteur. Allez, je les aide. Ceux qui pensent non que vous ne pouvez pas supporter tout ça. Juste prendre, décidez maintenant, c'est fini. Demande à ton voisin tout de suite, es-tu en train de démissionner? Es-tu un tendre? Dis à la personne, dis à la personne, le regard dans tes yeux. Je sens que tu veux prendre ta retraite. Alors avoue-le maintenant. Y a-t-il quelqu'un, inspecte le visage de ton voisin et voyons, M. Êtes-vous tous prêts à vous battre? Demande à ton voisin. Es-tu dur? Il n'y a pas de place pour les tendres ici, pas du tout. Ouais. Et si tu es une femme, dis à ton voisin d'à côté que je suis peut-être une femme, mais je suis dur. Regarde-moi. Eh bien, dis à une personne, ne te laisse pas tromper par ma coiffure du tout. Je suis dur. Ça peut être fait. Quoi? Ça doit être fait. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit, si ça peut être fait, ça doit être fait. Quant à moi,
je suis du genre à faire tout ce que je trouve dans la Bible. C'est comme ça que je suis entré dans les miracles. J'ai vu qu'il y avait des miracles. Il y a ceci, il y a cela. Si ça peut être fait, ça doit être fait. Lance-toi dans un projet pour le réaliser. Expérience 1. Nous allons voir plus de miracles. Tu fais de la pub. Nous allons voir les morts ressuscités. Ouais, certaines personnes, des individus que l'on pourrait rencontrer dans des situations spécifiques et particulières. Si nous devions t'envoyer sur le terrain de mission, un lieu où se déroulent des activités cruciales et variées, pour être la femme d'un missionnaire, quand tu arriveras là-bas, la mission changera de façon notable et significative parce que tu es venu avec tes affaires personnelles, qui incluent tout ce dont tu as besoin pour t'adapter et réussir. Pourquoi devons-nous utiliser la même marmite que cet autre? Mon mari n'aime pas le ragoût de viande. Mon mari n'aime que le poisson. Et je ne veux pas. Et tu dis que tu as mélangé mes affaires avec... Pourquoi as-tu déplacé mes affaires? Salut, avant que tu viennes, tout allait bien dans la maison de mission. En arrivant sur cette magnifique planète Terre, quelle a été la toute première erreur commise par un homme sur cette vaste planète que nous appelons notre foyer? Je me souviens d'une mission que nous avions. Les missionnaires étaient heureux. Ça fonctionnait. Ensuite, ils sont venus au Ghana pour se marier. Donc, les épouses arrivent, ils sont venus aussi. C'est ça. Aujourd'hui, alors que je parle, j'ai des épouses de missionnaires qui disent que je n'irai jamais là-bas. Je n'irai plus là-bas. Je n'irai plus là-bas. Ils sont partis et ils sont revenus. Elles disent, je n'irai pas. Mon mari, l'église et tout le monde doivent me suivre. Je n'y retournerai pas. Trop difficile? Ouais. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ce dont tu te plains. D'accord? Parce que quand tu fais ça, tu n'es pas un vrai fils. Un vrai fils affronte vraiment la dureté. Amen. Numéro 7, sois véritablement un soldat. Numéro 7, sois un soldat. Toi donc endure la dureté comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors tu dois devenir un soldat. Numéro 8, apprends sur la guerre. Apprends sur la guerre. Toi donc endure la dureté comme un bon soldat. Aucun homme qui fait la guerre quelque part, aucun homme qui fait la guerre ne s'en mêle dans les affaires de cette vie afin de plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Aucun homme qui fait la guerre. Une des choses que nous faisons, c'est faire la guerre. Nous sommes en guerre. J'aimerais vous enseigner encore plus de choses sur la guerre. Donc, puisque l'une des choses est d'être un combattant, prions pour que je puisse aborder les autres principes de la guerre qui sont enseignés dans les académies militaires. Oui, tu dois vraiment tout apprendre sur la guerre, car comprendre ses origines, ses impacts et ses dynamiques est essentiel pour je suis en guerre. Un jour, une certaine épouse a demandé à son mari, toi, quand auras-tu vraiment la paix? Toi, quand auras-tu enfin la paix? Toi, quand auras-tu la paix? Tu vois, comment peux-tu avoir la paix quand tu es un soldat et quand tu es en guerre? Il n'y a pas de paix. Alors, comme tu me vois debout ici, ça a l'air bien. C'est seulement tu n'es pas assez proche pour connaître la guerre qui se déroule. Ouais. Comment je me bats pour survivre et me défendre? Ouais. Sur de nombreux fronts. Ouais. C'est vrai. C'est la nature du réel. Quand tu entres dans le ministère, souviens-toi de ceci. Tu réaliseras que tu es en guerre. Et tu ferais mieux d'apprendre tout sur la guerre. J'espère que mon livre sur la guerre sortira bientôt. Alléluia. Veux-tu voir ce livre? Ouais.
Aucun homme qui fait la guerre fait certainement la guerre ou à un moment précis que tu pourrais par cette guerre-là, précisément. Une bonne guerre de guerre est dans la Bible. Beaucoup dans la Bible. Alors si tu es prêt à rejoindre, donc tu vois, tu ne pourras jamais être proche de moi à moins que tu n'entres dans le feu de la bataille. Alors nous comprendrons quand nous parlerons de combattre. Ouais, alors ceux d'entre vous qui viennent, ma mère a dit ça. Ma mère a dit que je ne peux pas revenir. Ma mère a dit ça. Mon père a dit ça. Mes frères sont vraiment inquiets. Moi et mes sœurs, regarde, ces choses sont, vous savez, comme des aspects mineurs de la guerre. Vous savez, mineurs. Allez, continue. Allez, continue. Il y a de vrais problèmes et ça fait partie de la guerre. Ton problème avec tes parents et tout ça, c'est une guerre. Amen. Gloire à Dieu. C'est le numéro 9, ici encore. Ne t'en mêle pas quelquefois avec cette vie. Ne t'en mêle surtout pas vraiment avec cette vie. Aucun homme qui fait la guerre, 2 Timothée 3. Dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 2, verset 4, il est mentionné qu'aucun homme engagé dans un conflit militaire ne doit pas se laisser distraire par les préoccupations de la vie quotidienne afin de plaire à celui qui l'a choisi pour être soldat. Waouh! Veux-tu bien réussir dans cela, dans la guerre? Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce que cela signifie d'être emmêlé? Cela signifie-t-il ne pas être dans le monde? Non. Quand tu es emmêlé, tu es profondément impliqué. Tu es connecté. C'est pourquoi parfois, quand les gens s'engagent dans des hypothèques qui les lient à quelque chose pour rembourser une dette pendant 25 ans, pendant 15 ans, pendant 18 ans, ils se sont tellement emmêlés, ou tu te lances dans ton doctorat pour les 6 prochaines années. Je veux dire, c'est comme si tu étais éduqué, mais maintenant tu approfondis encore plus ton éducation. Tu vois, tu t'en mêles, plus tu t'enfonces dans quelque chose, si tu n'es pas profondément dedans, tu ne t'en mêles pas. Donc tu peux toucher quelque chose, mais tu n'es pas emmêlé. Tu peux le toucher, mais tu n'es pas emmêlé par cela. Tu peux l'avoir, mais tu n'es peut-être pas emmêlé. Mais plus tu t'enfonces en profondeur dans les choses, plus tu es davantage emmêlé. Donc si tu prends chaque flux, tu peux aller vers l'emmêlement. Il y a une ligne que lorsque tu la franchis, tu es emmêlé. Prenons les finances. Quand tu franchis une certaine ligne, tu es emmêlé. Tu ne peux pas facilement, disons que tu travailles dans une banque, tu veux travailler pour le Seigneur. Au moment où tu t'engages dans un prêt fou qui dure si longtemps que tu ne peux pas en sortir, souviens-toi que tu dois prendre 12 ans pour payer ta voiture. Et tu as aussi pris un autre prêt de 16 ans pour payer la maison de 2 chambres dans le lotissement que tu as acheté à Agbogba. Tu comprends? Tu es profondément dans le financier. Donc, quand tu es emmêlé, tu ne peux pas simplement t'en sortir comme ça. Donc, tu sais que tu es emmêlé par la difficulté de t'en extraire. Ça, c'est les finances et la gestion des finances, ainsi que l'éducation. Tu peux vraiment t'enfoncer tellement profondément dedans qu'il est très, très difficile de t'en extraire. Tu vois, tu peux vraiment bien faire. Tu es ce médecin. Quel cours peux-tu refaire? Les disciplines chirurgicales, tu vas faire de la neurochirurgie. Combien d'années? Tu dois d'abord faire de la chirurgie générale, Combien d'années? je pense 5 ans. Et ensuite, tu te lances dans la septicémie, Combien d'années? 4 ans selon ce que tu fais. Donc tu sais, ouais, au moins 9. 9, dites ça, tu es déjà médecin. Donc, tu es déjà médecin. Et il va encore plus loin. Donc, quand tu ajoutes les 9 ans aux 7 ans, ça veut dire que tu as été à l'école pendant 16 ans. Pourquoi? Donc, tu vois que tu t'enfonces de plus en plus. Et donc, ce n'est pas facile. Puis après avoir passé tout ce temps à apprendre tout ça, plus les 2 ans, maison, travail, 18 ans. Donc, après avoir passé tout ce temps à apprendre à faire de la neurochirurgie, vous êtes maintenant un neurochirurgien spécialiste
Est-ce maintenant, à ce moment, que vous partez et que vous ne l'utilisez même pas un jour? C'est plus difficile. Alors, vous devez l'utiliser, au moins passer 4 à 5 ans à pratiquer pour rendre à la société ce que Dieu vous a donné. N'est-ce pas? Alors, donc 5 ans plus 18, ça fait combien d'années? 23. Et à quel âge es-tu devenu médecin? 28. Ouais, 23 plus 26. 50. Et c'est la fin de votre ministère. 50 ans, tu es dehors, tu es la chute, asseyez-vous. Donc, avec l'éducation, ce n'est pas que nous sommes contre l'éducation, non. Mais l'éducation, jusqu'à un certain point, si vous êtes intéressé par le ministère, à un moment donné, vous réalisez que cette éducation, je ne peux pas la pousser au-delà de ce qui est raisonnable. Ouais, je vous remercie pour cette éducation. Bah, c'est bien, je suis éduqué et tout ça, mais je pense que ça suffit. Ensuite, nous arrivons au mariage. Je parle de ça. Ne vous laissez pas embrouiller. Dans chaque domaine d'activité, on peut lui dire que sortir est difficile. Les enfants, vous voyez, vous pouvez avoir un enfant ou même vous pouvez avoir 2 enfants. Vous pouvez commencer à avancer. 3, 4, 5, 6, 7. Comment même vous détacher de tous ces nombreux enfants que vous avez mis au monde pour que vous puissiez même aller à l'église un mardi, un mercredi, ou aller à une croisade, ou aller quelque part. Tu réalises que le grand nombre d'enfants que tu as mis au monde t'a maintenant enfermé. Ouais. Tu vois, vous savez que cela vous a embrouillé par la difficulté à vous en séparer. Tu vois, quand je tiens la chemise de cet homme, je ne suis pas embrouillé. Je le laisse ainsi, je m'éloigne simplement. Je ne suis pas embrouillé. C'est un contact. Mais si maintenant je mets ma main profondément dans son pantalon et quelque part là, et puis je veux m'enfuir, avant de réaliser que je tire quelque chose que je ne devrais pas tirer, ça veut dire que je suis allé trop loin dans ce domaine. Tu es allé trop loin dans ce domaine? Ouais, tu es allé trop loin. Je veux dire, quand je dis bien trop profondément dans ce domaine de la vie, trop impliqué, donc c'est maintenant, tu es connecté d'une certaine manière. 6 enfants, tu vois, tu n'es pas sérieux. Tu en as 3, tu as déjà 3 enfants. Et il y a des jumeaux dans ta famille, et tu ne t'es pas bien protégé. La prochaine grossesse, ce sont des jumeaux. Tu en as 5. Comment peux-tu, même en tant qu'homme, même le mari, ça ne va pas être facile pour toi parce que tu es aussi le père de ces 5 enfants. La plupart des enfants, ils te suivent comme une maladie à Agatha. L'école est chez toi. Assieds-toi, assieds-toi. Affaires. Tu t'es lancé dans les affaires. Maintenant, tu deviens plus audacieux. Tu es allé chercher des prêts uniquement à la banque UT. En fait, en seulement 48 heures, tu en as pris un. Seul en 48 heures, tu en as pris un seulement. Moins de 48 heures. D'autres problèmes. Et tu t'enfonces encore plus. Tu as signé le contrat. Ici, tu fais ça. Plus tu t'enfonces, plus c'est vraiment difficile d'en sortir. Ce n'est pas une très petite chose. Et ces 5 petits-enfants que tu as mis au monde, attends, quand ils grandiront, tu verras en fait comment ça va t'affecter. Ouais, un jour j'ai envoyé un de mes pasteurs. À ce moment-là, je ne savais pas que je ne devais pas envoyer des gens qui sont empêtrés, mais je ne savais pas ce que signifiait être empêtré. Ce frère était empêtré avec tellement d'enfants. Alors je l'ai envoyé sur le terrain de mission. Alors qu'il était sur le terrain de mission, il m'a écrit une lettre. Certaines sections de la lettre étaient en majuscules. Certaines sections étaient en majuscules. Il a expliqué précisément où se trouvait exactement chacun de ces 5 enfants.
J'ai dit, s'il te plaît, reviens. Parce que tout d'abord, envoyer 7 personnes, prendre l'avion pour ce pays n'était pas facile. Parce que tu as 5 enfants. Je n'avais pas réalisé que j'avais entraîné quelqu'un trop profondément dans les choses, des gens avec des hypothèques, des gens avec beaucoup d'enfants, des gens profondément impliqués dans les affaires, des gens qui sont allés si loin dans l'éducation qu'il n'est même pas logique pour eux de se détacher de ce qu'ils font. C'est en fait une absurdité. Car pourquoi envoyer 9 années supplémentaires de formation médicale post-universitaire après être devenu médecin? Docteur, un seul c'est 7 ans plus 9 ans de plus. Tu imagines 9 ans de plus alors que tu as 49 ans. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, si tu prends quelqu'un comme notre spécialiste ici, c'est un miracle qu'il ait même pu faire sa spécialité très rapidement. Il était l'un des premiers ou le seul à réussir directement. Ouais, généralement, ils décident combien de personnes ils font passer. Disons que cette année, nous faisons passer 3 personnes. Vous en faites passer 2. Donc, que tu réussisses ou non, il n'y en a que 3 qui passent. Donc, seulement 3 réussissent. C'est comme ça qu'ils font. C'est une bourse, ils t'admettent. Donc, fellowship du Collège ouest-africain des radiologues. Et si tu n'es pas dans le... Désolé, seulement 3 sont pris cette année. Donc, il était l'un des très rares... il a eu la chance de réussir d'un coup et il était sorti. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi il a juste... À un moment donné, je lui ai dit, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas. Oui, je lui ai dit, tu n'as pas pris ton salut au sérieux. C'était dans cet hôtel. Je lui ai vraiment dit, tu ne prends pas ton salut au sérieux. Vraiment. Et tu nous dis ce que tu me disais, tu te demandais ce que tu faisais ici. Quand il m'a demandé de te dire qui était mon père dans le péché, je me demandais vraiment les choses que j'avais faites à un très jeune âge. Et je me demandais si, je veux dire, si ce n'était pas pour l'Église et le ministère, je ne serais pas dans un environnement comme celui-ci, parce que j'avais ce père dans le péché. Je veux dire, mon père est mort quand j'avais juste 9 ans. Donc après 9 ans, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Et je suis allé à l'école, j'ai trouvé ce père à l'école. Donc il m'a appris à aller en boîte de nuit, à fumer, à boire, pas juste, je veux dire, à boire beaucoup, tu sais. Et je crois que Dieu a vraiment eu une grande miséricorde envers moi, parce que beaucoup de gens qui ont eu une telle expérience n'auraient même pas été intéressés par l'Église. Je veux dire, il n'y a aucun moyen que je sois même à l'église. Je veux dire, il n'est pas à l'église. Il est loin de l'église, tu sais. Mais je suis entré dans l'église. Je me suis intéressé au ministère. Je suis devenu pasteur. Je suis devenu à plein temps. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne valorises pas ton salut. À ce moment-là, j'étais encore, je veux dire, pas du tout sérieux. Donc c'était ici, juste ici une nuit. Nous revenions d'une croisade et l'évêque m'a dit que je n'étais pas sérieux au sujet de mon salut. Parce que même décider de devenir à plein temps était un problème pour moi. Je ne voyais tout simplement pas pourquoi je devrais... Je veux dire, j'étais un pasteur laïque qui réussissait bien. Sois prudent. Fais attention, tu sais. Donc pour moi, c'était ça. Mais tu vois, Dieu avait un plus grand plan. Parce que là où j'étais allé, par sa grâce, il m'avait libéré de toutes ces choses. Il devait y avoir un but pour moi. Et je ne pouvais pas simplement me promener superficiellement en me faisant passer pour un pasteur, pour un chrétien, mais par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu, grâce à un Père, j'ai compris le plan de Dieu pour ma vie. Et je crois que c'est vraiment une grande chose pour nous aussi que, je veux dire, certains d'entre nous, vous ne fumiez pas, vous ne buviez pas, mais vous étiez profondément impliqués dans les choses. Tu vois? C'est un signe que pour toi d'être assis ici, c'est un signe que Dieu a un plan pour toi qui est bien plus élevé que d'être un médecin ou être un économiste ou un banquier. Et c'est précisément le plan là où tu es allé. Que Dieu te prendra certainement de cet endroit, de ce garçon. Et il y a certains garçons, quand tu les as, tu ne peux pas te séparer d'eux. Tu vois, tu ne peux pas. Ouais. Et par la grâce de Dieu, tu t'es séparé d'eux. D'un certain type de fille, d'un certain type d'amitié, tu sais, profondément impliqué dans les choses. Je suis sûr que certains d'entre vous sont même allés dans l'occultisme et toutes ces choses. Ouais, mais Dieu t'en a sorti. C'est ta vie. Ah, c'est ton moment.
Et je crois que plus nous nous y enfonçons, si tu es allé profondément dans le monde, alors il est temps pour toi de changer et d'aller profondément dans le ministère. Oui, c'est ça. Ça a du sens que si tu étais là et que Dieu t'en a sorti, il a dit qu'il nous a sortis pour nous faire entrer. Donc je crois que nous pouvons aller plus loin, tout comme nous étions aussi dans le monde. Wow! Un autre est profond. Tu ne peux pas certainement t'emmêler dans l'amour et vraiment le mariage. Ouais. Tu vois, c'est toutes ces choses. Ils sont légitimes, tu as le droit d'être. Mais quand tu es trop profond, tu ne peux pas mourir facilement. Ouais, c'est pourquoi tu penses que Jésus ne s'est pas marié quand il était sur la croix. Si c'était sa femme, elle aurait été le Christ. Ne nous quitte pas. Que va-t-il arriver à nos bébés? Peut-être que Jésus est ici. Papa ne part pas. Papa ne part pas. Papa descend de la croix. Mais il est revenu. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi même Hitler, quelqu'un d'aussi aussi étrange qu'Hitler a dit ça. Pourquoi? Comment puis-je me marier avec ça? Comment cela interférerait avec mon travail? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, d'accord, quelqu'un comme moi aime. Alors il s'est marié quand il allait mourir. Quand il savait qu'il allait mourir, les Russes étaient à quelques mètres seulement, vraiment très proches, et il a appelé immédiatement ces gens et il a épousé la fille avec qui il était depuis si longtemps, vraiment très longtemps. Eva Braun, c'est son nom. Et il a appelé le maire de Berlin pour qu'il vienne rapidement. Et il a signé le registre et elle est sortie de la pièce. Tu peux m'appeler maintenant Frau Hitler, ce qui signifie Madame Hitler. Et c'était tout. Et puis il s'est assis dans la pièce, il a mâché le cyanure et s'est tiré une balle dans la tête. C'était tout. Juste après ça, maintenant, c'est pour se marier. Et puis nous vivrons. Mais ça dérange vraiment quand tu vois des gens qui sont trop dans l'amour. Je t'aime tellement, ma très chère chérie, vraiment beaucoup. Mon amour énormément. Ça. Oh chérie, d'accord. Alors, au revoir. C'est encore une fois qu'ils ne peuvent pas faire la bonne chose. Ils ne peuvent pas recevoir de bons conseils car ne seront pas ouverts. Et je connais des gens, toute leur vie consiste à aller à des réunions sur le mariage. Au lieu de se consacrer au ministère, ils ont toujours des réunions fréquentes sur le mariage, séminaires et discussions intéressantes pour célibataires et couples. Et ils ont des groupes enrichissants entre eux. C'est sur comment se comporter même sur le campus. Si nous, juste, comment choisir un partenaire? Ça, toutes ces choses. Tu continues juste à tourner autour de ces questions. Tu ne peux pas aller plus loin dans l'œuvre de Dieu parce que c'est comme si la vie s'arrêtait au moment de trouver un partenaire et de vivre heureux ensemble pour toujours. Je vais m'asseoir ici. Tu t'assieds ici? Je pose ma fourchette et mon couteau. Utilise-le avec fourchette et couteau, puis nous mangeons. Nous portons les mêmes vêtements le dimanche et les autres jours. Et nous avançons. Waouh! Tu fais une robe. J'utilise le tissu pour faire une cravate. Ouais, tu vois ça. Nous sommes un couple. C'est un couple. Ça, c'est un vrai couple. Le christianisme au travail. Alors n'écoute pas. Paul a dit à Timothée, tu vois, celui-ci, je ne peux pas. Qu'en penses-tu que je peux prêcher ça au Kodesh? Je ne dirai rien de tel. Et si le Kadesha disait que nous allons enseigner le mariage, affaires. Je vais vous dire comment prospérer. Affaires. Chacune des choses que j'ai dit, tu ne devrais pas t'en mêler. Je prêcherai à l'extrême, va par ici. Mais quand j'appelle mon Timothée en privé, je lui dirai, Charlie, ne va pas trop loin dans celui-ci. Quand tu vas trop loin, ça ne t'aidera pas. Ne pense pas que je peux me tenir au cas et conseiller aux gens de ne pas avoir trop d'enfants. Non. Quand nous bénissons les gens pour le mariage, nous disons que et tu auras le fruit de ton ventre. Tu seras béni avec une abondance bénie. Tu seras abondant dans le fruit de ton ventre.
Dieu va toujours te donner 5 enfants. Je donne 5 enfants à chaque mariage. Prends le 1, prends le 2, prends le 3, prends le 4, prends le 5. Ce sont le nombre d'enfants que j'ai partagés lors des cérémonies de mariage et autres. Et je conseille toujours que dans le cas où vous ne voulez pas tout, vous voyez M. Kofi, le pharmacien, ouais, c'est un aperçu privé. Cette réunion est privée. Combien réalisent cela? C'est une lettre privée. C'est une lettre privée. Je suis en train d'écrire. Paul a écrit et il dit, regarde, ne va pas plus loin dans ces affaires de richesse. Ne l'introduis pas. Ne t'en mêle pas dedans. Non, pas de péché. Nous ne le sommes pas. Tu es un pasteur. Nous ne parlons pas de péché. Je ne m'attends pas à ça. Quand il parle de fornication et de péché et tout ça, c'est aux Éphésiens, à toute l'Église. C'est une lettre privée. C'est une discussion privée. Dire à mon fils, eh bien, certainement des choses à propos de diverses et variées. Ne le fais pas et sois dur. Et sois dur. Et ne t'enfonce pas dans quoi que ce soit au point que l'extraction devienne difficile. Extraction des affaires, des finances, du mariage, des enfants. Certaines personnes, elles vont si profondément dans l'esprit. Si jamais Dieu a décidé pour toi que tu auras 3 chapitres, c'est le chapitre 1, le premier chapitre sans conjoint. Le chapitre 2 est avec ton conjoint. Et le chapitre 3 est avec un autre conjoint que Dieu a déterminé pour toi. Peut-être qu'il a 3 phases pour ta vie. Quand la phase 2 se termine, tu diras, c'est la fin de ma vie. Et tu tomberas en dépression. On doit te faire une injection avant que tu ne sois bien. On doit te faire une injection. Ouais. Et la dépression. Récemment, le fils de Rick Warren s'est suicidé, un pasteur. Un pasteur célèbre en Amérique. Oui, il souffrait toujours de dépression mentale. La dépression est très, très... Tu ne veux plus vivre. Ouais, très triste. Tu es très, très triste tout le temps et tu sens que la vie est usée. Et c'est ce qui arrive quand les gens meurent. Tu sens que c'est inutile. C'est inutile, c'est inutile. C'est inutile, c'est inutile, c'est inutile, c'est inutile. C'est inutile. Tu es tellement dedans que c'est comme si une fois que cette personne est partie, c'est fini. Oui. Parce que j'ai en tête une vie, un mariage. Mon chéri, de la personne que j'ai vue, ma chérie, que je suis venu dans ce monde et c'est elle. Et moi toujours, il n'y a personne comme toi. Mais ça va très bien peut-être. Dans la grande église, nous accepterons toutes ces choses, mais en privé, en tant que pasteur, je vous le dis, Charlie ne va pas trop loin. Ouais, c'est un conseil privé. Ne sois pas trop profond au point de ne plus pouvoir en sortir. Et si Dieu a décidé que tu es dehors, en fait, je te le dirai en privé, c'est très dangereux d'aimer quelque chose trop fort. Tout ce que tu aimes vraiment trop est encore un candidat à être retiré. Si tu veux, essaie. Je défie n'importe qui. Quelqu'un veut parier, je parierai certainement quelques centaines de cedis. Essaie d'aimer quelque chose vraiment trop fort et regarde. Dieu te retirera absolument cette chose et te montrera qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Quelqu'un veut parier avec moi? Seulement 150. Je le réduis à 50 cedis. Desville. Un jour, j'ai acheté une veste, une très belle veste. Je l'ai achetée en Angleterre et j'ai dit, c'est la plus belle veste que j'ai jamais portée. Et je l'aimais beaucoup, dès que j'ai dit ça, j'ai senti le danger. J'ai senti que quelque chose pouvait me prendre la veste. Et sûrement, j'étais là quand j'entendais le Saint-Esprit dire de donner cette chose. Garde ça à l'écart. Garde cette chose à l'écart. Trop important pour toi, trop belle. Tu aimes ça? Trop. Trop. Pourquoi y a-t-il trop de danse?
Waouh. Combien vont y aller? Ne dis à personne que je te l'ai dit. Quand nous sommes allés au camp, ils nous ont dit que nous ne devrions pas rire, on ne devrait pas aimer sa femme trop fort ou ne pas aimer son mari. Arrêtez la personne à côté de vous au cas où ce serait elle qui apporterait ça. C'est une chose privée que je discute avec vous en tant que jeune pasteur. J'essaie de t'aider. Tu as 2 enfants et tu en veux certainement plus. 3, 4, 5. Et maintenant, des jumeaux, c'est incroyable. Votre ministère s'occupera des enfants de manière responsable. C'est tout. Waouh. C'est incroyable. C'est fantastique. C'est certainement le numéro 10, bien sûr. Efforcez-vous de maîtriser dans votre domaine. Ou efforcez-vous d'exceller et atteindre de nouveaux sommets. Amen. Je m'efforce maintenant de maîtriser, certainement. Tu vois, quand tu dis, comme au golf, en effet, ils jouent les masters. Au tennis, par exemple, nous avons les masters. C'est de là que viennent ces mots. Maîtrise, c'est comme le prix. Le premier prix, tu vois, et je ne sais pas pourquoi tu veux être un ancien ou un pasteur, mais juste pour être un pasteur moyen, pourquoi ne veux-tu pas être le pasteur qui va obtenir le prix? Prix dans le pastorat, prix dans la croissance de l'Église, prix dans l'onction, prix dans le gain d'âme, le meilleur prix. Ouais. Quand j'étais à l'école, j'ai obtenu le meilleur prix en pathologie. Ouais. Mais j'aimerais aussi obtenir le prix pour la fondation d'église. Je m'efforce, j'essaie d'obtenir un prix au paradis. Si je peux obtenir un prix, au moins je peux obtenir un prix pour la fondation d'église. Quand j'irai au paradis et qu'ils diront église, fondation d'église, les prix, je n'ai pas écrit la Bible. Regarde, ça dit de s'efforcer pour les maîtrises. Je ne pense pas. Je peux voir maintenant. Ouais. 2 Timothée, verset 2, verset 5. Si quelqu'un participe à une compétition en tant qu'athlète, il ne remporte pas le prix à moins qu'il ne concourt selon les règles en tant que compétiteur. Donc, il est censé s'efforcer pour les maîtrises et il doit s'efforcer pour atteindre la victoire et respecter les règles afin de réussir. Tu es censé t'efforcer. Amen. Et s'efforcer légalement, c'est un autre point. Mais tu devrais t'efforcer d'obtenir un prix comme le meilleur dans ce domaine. Tu vois maintenant, Rebecca, tu n'avais pas réalisé que tu étais censé obtenir un prix dans quelque chose. Tu vois, le ministère a des prix. Je n'ai pas écrit la Bible. Je continue de t'expliquer que je te lis des versets. Il y a un prix pour la fondation d'église. Il y a un prix pour l'onction. Il y a un prix pour la croissance de l'église. Il y a certainement un prix pour le meilleur fils, absolument le meilleur disciple. Beaucoup de prix au paradis. Alors, qui va obtenir le prix? Qui va obtenir des prix? Donc, au lieu de penser que je veux juste suivre, je veux que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Donc, depuis que je me suis lancé dans l'évangélisation, j'essaie d'obtenir le meilleur prix en évangélisation en Afrique ou ailleurs.
Ouais. Donc moi, la personne que je pense être la meilleure ou qui a atteint un certain niveau, c'est Banquet. Alors je regarde toujours ses réalisations et j'essaye d'apprendre et de voir si je peux faire quelque chose d'un peu plus... Ouais, j'essaye d'obtenir le prix. Je me demande quand les anges viendront comme notre meilleur prix. Peut-être que nous serons debout loin, nous serons des milliers et des millions à être là debout. Et les anges viendront voir le trône très haut, très grand. Et des milliards et des milliers et des milliers seront là. Ils viendront pour le meilleur prix de la fondation d'église. Et peut-être qu'ils appelleront l'évêque Oedipo. Ou d'autres personnes viendront pour le prix. Les gens applaudiront pour les Chinois, les Indiens, les Africains, les Blancs, les Européens, tous Abraham. Ils seront tous là. Il a dit prix pour l'évangélisation dans différents prix pour le chant, prix pour le meilleur ceci, prix pour le meilleur cela, le meilleur cela. En Afrique, le meilleur. Et même sur Terre, nous donnons des prix. Le meilleur élève dans ce meilleur obéissant, meilleur quoi que ce soit, même si tu ne reçois pas de prix, tu peux obtenir un prix pour ton bon comportement. Je veux dire, quelque chose comme le garçon le plus soigné, et aussi ceux qui ne viennent jamais en retard. Vous pouvez obtenir un prix pour n'être jamais en retard, toujours à l'heure. Tu vois, tu n'aurais jamais pensé qu'il y en aurait. Donc, c'est essayé pour les maîtrises. Ce sont des mots anciens. Nous ne les utilisons pas. Mais si tu vérifies, les Américains disent prix directement. C'est en anglais. Il y a des prix. J'ai dit qu'il y a des prix. Notre meilleur prédicateur, peux-tu imaginer des milliers? Tu sais qu'il va y avoir un énorme... J'entends le trône de Dieu. C'est comme... Peux-tu imaginer la plus grande maison ou le plus grand bâtiment? C'est comme ça. C'est comme quand tu vois... C'est vraiment comme le plus grand gratte-ciel, le plus haut immense. C'est comme ça le trône. Donc c'est comme des millions que nous sommes tous là. Les saints, ils appellent à... Prie pour ceci, prie pour cela. Prie pour ceci, prie pour le meilleur ancien. Tu ne savais pas que le mot ancien était utilisé au paradis? Ancien sur le campus? Phare dans le phare. Prie. Dénomination. Meilleure dénomination au Ghana. L'église la plus vraiment durable, je suis sûr que les catholiques gagneront celui-là. Il n'y a pas de concurrent pour le plus long. Nous ne le ferons pas. Nous n'aurons pas à moins que le monde ne continue pendant encore de très, très nombreuses années. Mais je veux dire, nous avons juste une vingtaine d'années. Ouais, je veux dire, ils sont comme les méthodistes, et je veux dire des centaines de Moselos. Poitrine. Écoute, j'ai envoyé un missionnaire au Mali et un ami à moi m'a dit, oh, il y a une église exactement comme la tienne au Ghana. Il a mentionné le nom de celle-ci. Il a dit qu'ils envoient des missionnaires dans différents pays. Ils ont envoyé un missionnaire au Mali. Il y est resté 5 ans. Il a eu 5 convertis. Et il est revenu. Il a dit que c'est exactement comme ton église. Ils envoient des missionnaires partout. C'est un pays entièrement islamique. Tu peux y être pendant des années. Tu ne verras aucune compréhension de ce qui se passe. Le meilleur évangélisme parmi les pays musulmans. Waouh! Le meilleur missionnaire sans résultat. Ouais, parce que ce n'est pas facile. Si je t'envoie dans un endroit où il n'y a pas de résultat et que tu es capable de rester et de persister et de persister et de persister, comme quand nous sommes allés au Niger, il y avait un homme blanc, un Américain. Il a été là-bas parmi les gens âgés là-bas avec quelques membres, lui et sa famille. Tu as vu le film sur la Guinée-Bissau? Tu as vu ces missionnaires brésiliens là-bas? Waouh! Meilleur chanteur-pasteur combiné. Qu'en est-il de ce prix? Aimerais-tu obtenir ce prix? Parce que certains pasteurs chantent et prêchent. Comme, comment s'appelle ce gars? McLaughlin. Ou n'est-il pas pasteur? Marvin Winans est un pasteur et un chanteur. Meilleur pasteur, chanteur combiné. Meilleure femme, leader de louange. Meilleure femme, leader de louange africaine. Meilleur Ghanéen d'Afrique. Leader de louange.
meilleur leader de louange dans la dénomination Lighthouse. Nous donnons des prix dénominationnels pour les leaders de louange. La Lumière a désigné M Methodist Pentecôte Central aujourd'hui. Alors, meilleur leader de louange. Meilleur ménestrel capable d'apporter l'onction quand les pasteurs vont prêcher. Waouh! Meilleur groupe. Meilleur groupe, chanteur de Cabin Roll. Chanteur de Pinkerfield, chanteur de la voix joyeuse. Harvest Praise Singer. Chanteur de la vie abondante. Chanteur du grand amour. Chanteur de la voie lactée. Étoiles Honeywell, étoile de la voie lactée. Groupe Zerset. Vous serez surpris. Vous serez surpris, bien sûr. Meilleur enseignant d'école du dimanche. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire, mais j'essaie d'écrire un livre pour l'enseignement de l'école du dimanche, avec des images, pour enseigner aux enfants avec des images, parce qu'autrefois, les catholiques et ainsi de suite, ils croyaient que les gens du commun ne comprenaient pas beaucoup de choses. Alors, ils devaient tout dessiner pour qu'ils puissent voir l'image. Alors, ils comprendront. C'est de là que viennent toutes ces peintures au Vatican. Donc, si vous venez au salon du prophète, vous verrez ces peintures. Certaines de ces peintures, ce sont toutes des peintures de là-bas. Ils essaient de montrer aux gens du commun pour qu'ils puissent comprendre sans beaucoup de paroles, parce qu'ils ne se comprennent pas facilement. Merci. Meilleur artiste spirituel. Meilleur enseignant d'école du dimanche. Donc, en tant que meilleur conseiller matrimonial, guerrier de prière qui priait pour Charles Finet. Ses genoux ont fait un trou dans le sol. Il y avait un trou dans le sol près du lit. Il priait. Son nom est Père Nash. Il priait pour Charles Finet. Il a fait un trou avec ses genoux. Père Nash. Les meilleurs guerriers de prière. Meilleur secrétaire. Waouh! Meilleur secrétaire d'église, qui ne fait pas tomber le pasteur. Certains recevront le poste de secrétaire de l'Ouest. À travers eux, l'église est tombée. Quand ils sont entrés dans l'église, c'était le signe qu'un nuage sombre avait pénétré dans l'église. Parce qu'à travers eux, l'église a été détruite. Leur présence a fait tomber l'église. Waouh! Meilleure épouse de missionnaire. Meilleure Sakura des saints. Comme Phoebe, elle s'occupait des saints, prenait soin d'eux. Si vous deviez me demander pour toutes ces personnes, je pourrais vous donner peut-être qu'il pourrait même me demander des candidats. Je peux vous donner un candidat pour chacun de ceux-ci. Oui, pour chacun de ceux-ci, je peux donner un candidat. Meilleure femme leader de louange. Je nommerai quelqu'un que je connais à Londres. Meilleure femme leader de louange. M. Meilleur leader de louange masculin. Meilleure épouse de missionnaire. Si vous me demandez, je peux vous dire meilleur missionnaire, meilleur secours des saints. Comprends-tu ce que cela signifie de faire ça? Aimer quelqu'un qui, prend soin de toi et veille sur toi. Tout le monde ne peut pas s'occuper de certaines personnes. Quand tu vas vers eux, c'est comme si tu venais vers un autre garçon. C'est comme un garçon à garçon. Tu ne te sens pas à l'aise. Tu ne te sens pas à l'aise, hein? Tu ne comprends vraiment pas ce que je dis, n'est-ce pas? Ouais, tu ne te sens pas à l'aise. Tu as faim. Tu as même peur de dire que tu as faim. Si on te demande si tu veux manger, tu ferais mieux de dire non. Merci, je suis d'accord. Waouh! Meilleur pianiste. Meilleur guitariste. Meilleur guitariste dénominationnel. Meilleur pasteur instrumentiste combiné. Meilleure prédicatrice. Meilleure enseignante femme pasteur qui a fait le voyage le plus long. Il a parcouru la plus grande distance. La plus grande distance parcourue. Le plus de pays visités. La plupart des pasteurs qu'ils ont mentionnés, j'ai été dans une centaine de pays et quelques... Ouais, les gens écrivent toujours ça comme leur référence.
J'ai été dans 113 pays. Waouh. Vise l'excellence. Donc, en faisant du conseil matrimonial, j'essaye de faire de mon mieux. Écris le meilleur manuel. Ce que je connais le mieux, l'Église des enfants, nous essayons de dessiner les meilleurs dessins pour les enseignants des enfants. Il enseignait aux enfants le meilleur fabricant de kebab, connu pour sa maîtrise exceptionnelle de l'art culinaire, utilise des ingrédients de la plus haute qualité pour créer des saveurs inoubliables. Chaque kebab est préparé avec soin et passion, garantissant une expérience gustative unique. Par ailleurs, c'est un prix, je dis que c'est un prix, waouh. Amen. Eh bien, numéro 11, efforce-toi légalement. Combien de numéros as-tu? 11. Efforce-toi, s'il te plaît, légalement. Tu sais pourquoi je dis ça? Mon appareil indique batterie faible. Efforcez-vous légalement. Maintenant, que signifie s'efforcer légalement? C'est la prochaine chose. Faites des choses légales, des choses justes. Amen. Vous voyez, quand vous courez 1500 mètres, vous ne pouvez pas traverser la piste. Ou vous pouvez 1005, vous pouvez 400, 200. Vous pouvez atteindre jusqu'à 800, mais il est possible de réduire ce nombre à 400 selon vos besoins ou les circonstances. Cela vous offre une certaine flexibilité. Jusqu'à 400, vous ne pouvez pas traverser. Donc 100 mètres, 200. 400, vous ne pouvez pas traverser. Vous devez rester dans votre couloir. Donc si vous voulez gagner le 400, vous devez gagner dans votre couloir. Donc même si vous vous efforcez d'obtenir le prix, vous devez vous efforcer de la bonne manière. Vous ne pouvez pas faire la bonne chose de la mauvaise manière. Ouais. Vous ne pouvez pas faire la bonne chose de la mauvaise manière, enfreindre les règles, dire des mensonges. Vous savez, vous ne pouvez pas venir à l'église et raconter des mensonges. Alors l'évêque m'a envoyé. C'est pourquoi je suis arrivé en retard. Vous savez que c'est ainsi. J'espère que vous n'êtes pas en colère contre moi parce que je suis venu, parce que l'évêque a dit. Mais entre-temps, vous ne m'avez pas vu. Donc vous ne pouvez pas venir et réussir dans l'église en racontant des mensonges. Ou peut-être que vous voulez que les gens donnent de l'argent. Donc vous cherchez assez d'argent pour évangéliser. Et à travers cela, vous racontez des mensonges sur ce que vous faites, pour que les gens donnent de l'argent. Quand j'ai l'argent, je peux faire plus. Alors c'est pour l'évangélisation. Donc nous devrions faire ce qu'il faut pour évangéliser. Donc c'est comme si vous vous efforciez, mais vous vous efforciez avec de mauvaises méthodes. Je veux que les gens viennent à l'église. Donc je sais que mes seins sont de couleur claire. Alors je libère juste ce schéma. J'utilise la partie de couleur claire pour être mon Dieu. Amen. Vous prenez des offrandes, vous devez prendre le bon chemin. Amen. Tout, vous vous efforcez pour le meilleur et le plus grand, tu ne peux pas le faire. Vous voulez avoir une grande église, vous pouvez l'avoir, mais vous devez le faire légalement. Quand les gens se séparent des églises et détruisent, vous faites partie de Lighthouse et vous vous en détachez et détruisez le phare dont vous faites partie pour commencer une église et vous faites partie d'une nouvelle, vous avez une nouvelle église, mais l'église que vous avez commencée, c'est bien pour vous d'avoir une église. Nous voulons que vous ayez des églises.
Mais la façon dont vous vous y êtes pris a gâché une autre église. Donc, vous ne vous efforcez pas de la bonne manière. Ce n'est pas légal. Donc, c'est tout ce que les livres sur la loyauté sont à propos de s'efforcer légalement. Nous avons même un livre sur comment démissionner pour que si vous démissionnez, vous le fassiez correctement. Oui, j'ai un livre comme ça, éthique ministérielle. Il y a un chapitre là-dessus, comment vivre quand vous voulez vivre. C'est comme ça que vous vivez, mais nous avons deux façons de vivre. La façon dont Jacob a quitté Laban et la façon dont quelqu'un d'autre est parti. Deux façons. Et l'une des façons dont il lui a dit, Laban lui a dit, je pourrais te maudire que Dieu m'est apparu dans un rêve. Tu as quitté ma maison, tu es parti de la mauvaise manière. Tu as pris mes enfants, tu as fait ça, tu fais ça, tu as pris mes dieux. Je peux te maudire, mais Dieu m'est apparu dans le rêve, donc je ne devrais pas te maudire. Ouais, donc tu le fais bien, mais tu ne le fais pas de la bonne manière. Tu aurais dû dire au revoir, tu aurais dû laisser l'homme dire au revoir à ses enfants. Il peut te maudire. Donc, beaucoup de gens à qui j'ai été une bénédiction, pas beaucoup, mais j'ai été une bénédiction pour eux. Je les ai arrosés, je les ai oints, j'ai prié pour eux, peu importe. Et puis, ils se retournent pour briser l'église que je leur ai permis de diriger. J'aurais pu dire aux gens, ne l'écoutez pas, mais j'ai dit aux gens, je leur ai dit, écoutez, cet ancien, c'est une bonne personne. Écoutez-les. Puis après, tu te retournes et tu dis aux gens de te suivre et tu commences une église, je peux facilement te maudire. Et même si tu te bats et que tu continues à faire l'œuvre de Dieu en tant que pasteur, tu ne t'es pas battu légalement. Parce que j'ai des gens, ils ont commencé des églises, leurs églises fonctionnent et tout ça, mais tu dois te battre légalement. Essayez de faire ce qui est juste. Il y a quelques années, il y a de nombreuses années, quand Lighthouse a commencé, je suis allé à Kolebu, j'ai commencé une fraternité et j'ai appelé la fraternité KCC Kolebu Christian Center. Et je faisais partie de Harvest. Ça ne s'appelait pas Harvest à l'époque, ça s'appelait Calvary Road. Donc, quand je suis allé, j'ai dit, j'ai formé Calvary Road. J'ai continué car c'est le groupe auquel j'appartiens. Puis à un moment, j'ai changé le nom en KCC. J'ai dit, ça s'appelle Kolebu Christian Center. Alors, les gens de Calvary Road sont venus me voir et m'ont dit qu'ils ne voulaient pas d'une église et qu'ils ne voulaient pas de ce groupe. Et je leur ai dit que non, 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 non. Vous ne pouvez pas vraiment venir ici. En fait, absolument pas. Je leur ai dit, je veux gagner des âmes. Je suis allé gagner des âmes. Tu comprends? Et j'ai fait le tour pour rassembler les gens et ainsi de suite. Alors, je suis allé gagner des âmes et tu ne peux pas simplement sortir. Alors, ils sont venus un jour et ils ont dit, d'accord, ils n'étaient pas contents de moi et de nous tous. Alors, ils ont décidé d'écrire une lettre et de me renier. Comment tu appelles ce mot, m'excommunier? Alors, ils ont écrit une lettre. 13 personnes environ ont signé la lettre. Et ils sont venus le dimanche matin, pendant que nous avions l'église dans la salle de classe. C'était une petite salle de classe, d'accord, mais c'était une salle de classe. Et ça a été initialement commencé sous le nom de Carey Road, devenu Kolebu Christian Center. Ce qu'ils ont dit, ils ne sont pas une église et ils ne veulent pas d'église. C'est plus tard qu'ils ont décidé de devenir une église. Alors j'ai dit, donc ils sont venus. Ils ont dit qu'ils sont venus pour nous excommunier. Avec la lettre, j'ai dit à l'évêque Psaki, va les rencontrer en haut dans le couloir, mais je ne veux pas les voir. Alors il est allé les voir. Ils ont dit, voici la lettre, mon ami. C'était mon très bon ami qui est venu les mener avec cette lettre. Donc nous avons été en quelque sorte excommuniés en tant que groupe. Ils ne veulent rien avoir à faire avec nous. Mais nous ne les avons pas laissés entrer dans l'église. Nous ne leur avons pas permis d'apporter leurs lettres. Alors j'ai dit, d'accord, je fais mon propre truc. Je faisais. Puis un jour, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, le Seigneur m'a montré, j'ai changé le nom en phare. Le Seigneur m'a montré un phare qui tombait dans la mer, comme sur cette image. Il était à moitié dans la mer et il était incliné à 1045 degrés. Puis Dieu m'a montré. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec la fondation de tout ce que tu fais. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Puis il m'a dit, souviens-toi, il y a 2 ans, ces gens sont venus avec la lettre et ils me demandaient, il m'a dit que tu avais tort et qu'ils avaient raison. Tu as fait une grave erreur. Et maintenant, j'ai vu ça, je disais vraiment, oh, ils avaient tort. Ils avaient raison, tu avais tort. Je les ai laissés faire. J'ai une petite église dans ma salle de classe. Le Seigneur a dit, va vers eux et excuse-toi auprès d'eux. Et quoi qu'ils te disent de faire, fais-le
Et je savais qu'il pouvait facilement dire qu'il prenait le contrôle de l'église ou de la petite église que nous avions et tout ça. Mais j'ai dit, je veux, et c'est pourquoi je t'explique, lutte légalement. Si tu le fais, fais-le. Tu obtiens un bien-aimé entre là. Évite le bien-aimé d'autrui, toute la relation ne sera jamais heureuse. Je vais y venir. Tu me rappelles? Légalement. Lutte légalement. Alors je suis allé voir les gens de Calvary Road et je leur ai parlé. Je suis allé avec l'évêque Saki et j'ai dit, nous sommes venus. Pourquoi êtes-vous venus? Nous sommes venus nous excuser. À ce moment-là, quand tu es venu, tu avais raison. Nous avions tort. Ils ont commencé à pleurer. Ils étaient surpris parce que tu vois, dans le christianisme, les gens ne disent pas désolé et n'admettent pas que c'est une erreur. Alors j'ai dit, quoi que vous vouliez faire, faites-le nous savoir. Et le leader m'a dit, nous n'avons qu'une seule chose. Il s'appelait Gaius. Il a dit, nous n'avons qu'une seule chose. Nous voulons venir à l'église et prêcher. J'ai dit, vous êtes les bienvenus, s'il vous plaît, venez. Alors ils sont venus. Toute la route de Calvary est venue à l'église. Nous venions de déménager à la cantine et ils ont prêché là-bas. Il avait un bon et tout était en ordre pour que je continue. Puis le Seigneur m'a montré une autre vision. Il m'a montré un phare brillant, se dressant haut et lumineux. C'est le phare. Ce n'est vraiment pas celui qui est en mauvais état. Alléluia. Donc c'est vraiment vrai que tu fais absolument la bonne chose, mais de la mauvaise manière. Ça va être une bête pour toi. Alors, remerciez Dieu que vous vouliez avoir un bien-aimé. Vous voyez, mesdames, quand un homme ne vous aime pas vraiment, ne le forcez pas à vous aimer. Ou si c'est le bien-aimé de quelqu'un et que vous allez vers lui, vous deviendrez comme la princesse Diana. Tu ne seras jamais en sécurité tant que tu seras avec ton prince. Vous voyez, la princesse Diana a écrit dans ses journaux, elle a dit, quand nous sommes allés sur le bateau, quand ils se sont mariés, ils sont partis en lune de miel royale sur un navire royal. Elle a dit, dès la première semaine, j'ai pensé cela. Elle a dit, je pensais qu'il envoyait des textos à son autre dame tout le temps, toutes les 5 minutes. Je pensais qu'il se levait pour aller lui envoyer un texto à Charlie. Nous faisons ce téléchargement. Charlie, j'aurais préféré que ce soit toi. Au revoir. Tu retournes au pays. C'est ce qu'elle pensait. Donc, elle devenait presque folle. Ce qui, je veux dire, certains ont diagnostiqué chez elle un trouble de la personnalité limite. Ouais. Est-ce que je vous ai donné les 10 troubles de la personnalité? D'accord? Ouais. Je vous le dis. Ouais. Ah, tu penseras toujours que c'est cette personne qui veut vraiment. C'est celle-là qu'il veut vraiment. Alors, au lieu d'être heureuse avec ton... Quoi que tu dises, ah, c'est à ça que tu penses. Tu as ton prince, donc tu l'as. Tu as dû le mariage, tu as tout eu. Parce qu'à l'origine, l'homme était venu à la maison pour chercher la sœur de la princesse Diana. Et puis elle est entrée en scène là. Puis son véritable ami était Camilla, celle avec qui il est marié maintenant. Ouais, c'était son ami. Il avait l'habitude de faire de l'équitation avec elle. Vous deux n'aimez pas l'équitation? Seulement s'habiller, faire du sport et rester à la maison? Ouais, la mode. Tout le monde dans le monde t'aime, mais tu n'es pas beaucoup à la maison. Alors, il allait faire de l'équitation avec son amie. Elle était dans le château en train de pleurer, ne mangeant pas, devenant maigre. Ouais. Donc, pendant tout le mariage, elle n'a jamais été heureuse. Et ceux qui étaient du côté du prince ont expliqué en disant, regardez, pendant 5 ans, il a essayé, mais elle était juste. C'était comme une journée folle. Après ça, elle a dit, regarde, Charlie, au diable. Elle a aussi commencé à fréquenter d'autres hommes. Et lui aussi a commencé à prendre du bon temps ailleurs. Donc tout le monde faisait n'importe quoi. Ouais. Donc en obtenant quelque chose de spécifique, tu obtiens l'homme que tu désires. Attrape-le avec détermination. Engage-toi dans une lutte légale et juste quoi prendre du temps légalement. Ne force pas un homme à dire « Ah, tu l'as fait. Maintenant, il t'a épousé. Tu ne le feras jamais. » Un jour, j'ai dit à une certaine sœur, elle était
elle était dans la technologie et la bien-aimée du frère était à Cape Coast et elle était dans la technologie. Et la bien-aimée était dans la technologie. Et la bien-aimée du gars était à Cape Coast. Alors il bougeait, 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 bougeait. À la fin, la bien-aimée a été transférée. Le navire bien-aimé a été transféré de Cap Vastatec. Donc, celle de Cape Coast a été laissée. Et puis, elle a pris. Alors, je les ai vus, lui ai dit, j'ai dit ça, j'ai dit. Je lui ai dit toutes les choses qui allaient se passer. Je me suis assis avec elle. J'ai dit, ce qui arrivera, tu diras, ceci va arriver. Tu deviens comme ça. Un jour, je l'ai rencontrée. J'ai dit, évêque, tout ce que vous avez dit, c'est réalisé. Pas de bonheur, pas de paix, parce que tu l'as eu. Tu l'as fait entrer, mais pas légalement. Alors, ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de bonheur. Ils ont une apparition, un fantôme, un mirage. Tu ne comprends pas mon message, n'est-ce pas? Tu es confus. Waouh! C'est incroyable. Est-ce fantastique? Alors, ceux d'entre vous à qui Dieu m'a donné un ministère prophétique, même si je suis à Lighthouse, je ressens une sensation prophétique de temps en temps. Je fais ces rêves et visions, puis des interactions intellectuelles. Et je sais que quelque chose bouge en moi. Je sens quelque chose bouger dans mon esprit. D'accord. Mais s'il te plaît, fais-le légalement. Un frère, je l'ai envoyé sur une certaine île. J'ai acheté un billet pour lui, un visa, tout pour tant de choses. Parce qu'avant de partir comme missionnaire, tant de choses doivent être faites. Quand il est arrivé là-bas, il a envoyé un message disant que Dieu l'a appelé à écrire des livres. Je ne comprends pas. Il a dit que Dieu l'a appelé à écrire des livres. Quel livre? Il a dit, oh, c'est le sentiment qu'il avait. Que Dieu l'a appelé à ne pas être une maîtresse. J'ai dit, ah, tu étais là tout ce temps, nous te préparions à partir. Pourquoi n'as-tu pas dit que Dieu t'a appelé à écrire des livres? Maintenant, nous avons dépensé tout cet argent pour te faire voler jusqu'à cet endroit. Nous devons te faire revenir en avion. Ceci et cela et ça. Sois prudent. Ouais. Dis que Dieu t'a certainement appelé à écrire des livres. Écris-le maintenant. Tu veux vraiment mon avis honnête sur ton mariage? Je veux que tu me dises ce que je devrais faire. Parce que tu sais, ce frère est venu me voir. Il dit ça. Il dit qu'il aime les hommes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Devrais-je écouter? Pendant ce temps, il t'a déjà demandé en mariage et t'as dit oui. Donc mon conseil que tu viens chercher, tu es même en train de me tromper. Donc ce n'est pas bien. Tu vois, quand tu fais ça, ce n'est pas bien. Tu ne demandes pas vraiment où ton cœur. Tu es déjà tombé amoureux alors que tu me demandes ce que tu devrais faire. C'est pourquoi je te donne aussi cette option et je te dis d'en choisir une et de prier à ce sujet. Et force-toi, aime. Levez-vous, tout le monde. Prie à ce sujet. Et Charlie, nous avons beaucoup de points désordonnés. D'accord, nous allons déjeuner maintenant, n'est-ce pas? Waouh! Alors je veux que nous sortions tous de la salle et que nous laissions l'endroit respirer un peu. Ainsi, au moment où ça arrive, c'est nous venons, il fait froid, donc personne ne devrait venir ici du tout. D'accord? Et prenez, s'il vous plaît, vos objets de valeur pour ne pas venir dire que quelqu'un a pris votre affaire. De toute façon, d'accord? Alors, et tu vois, quand tu utilises les toilettes dans un hôtel, utilise-les comme une personne honorable. Ne te déshonore pas là-bas. D'accord? Ouais. Efforcez-vous légalement d'être aux toilettes. Veuillez patienter un moment. Fais-le correctement. Prions.
Père, merci pour la bénédiction que nous avons aujourd'hui. Au nom de Jésus, pour tout ce que tu as partagé avec nous, nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.